Salut YouTube, ici le T4M et j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je tiens à préciser que cette vidéo, je l'ai déjà tournée plusieurs fois, j'ai toujours eu des problèmes sur cette vidéo, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, il y a des moments où tout s'enchaîne et ça arrive. Je l'ai tourné plusieurs fois, la première fois c'était au niveau du cadrage où ça allait pas, deuxième fois j'avais une particule dans les cheveux, troisième fois même chose au niveau du cadrage, je me suis foiré, quatrième fois l'audio et la voix, l'audio et la vidéo n'étaient pas synchronisés et c'était impossible de les synchroniser alors que d'habitude j'ai mon petit signalement où je claque dans mes mains qui fait que ça me permet de le synchroniser mais impossible, je ne sais pas pourquoi, donc j'espère que cette fois ce sera la bonne. Bon, dans cette vidéo on va tester ensemble un casque, alors du coup ce casque je vais être honnête vu que j'ai déjà tourné la vidéo, pour moi c'était bon donc je m'en suis déjà servi, qui va permettre de pouvoir faire la conclusion directement. Le unboxing on va le refaire ensemble mais c'est pareil, je l'ai déjà fait donc du coup c'est pas la première fois que je vois le produit et du coup mon ressenti sera un petit peu différent et surtout je serai du coup pas surpris parce que je sais déjà ce qu'il y a dedans, je sais ce que contient le packaging du casque, je sais quelles caractéristiques il a, combien de temps il tient en autonomie, donc du coup ça va être assez rapide et ça va être plus simple aussi pour faire la vidéo puisqu'on pourra tout faire d'un seul coup, comme on dit, on pourra faire d'une pierre deux coups. C'est parti, place au packaging et à l'unboxing. Concernant le casque, on est sur un casque Bluetooth de la marque Osdom, c'est un casque anti-bruit, donc un casque fermé. Il a une autonomie allant jusqu'à 18 heures, mais voilà, je vais vous le dire directement, comme ça pas de surprise. L'autonomie est plutôt de 10-11 heures, pas plus, puisque je m'en suis servi et j'ai dû le recharger quand même déjà 2 fois, donc après je m'en sers beaucoup, des fois c'est même toutes les journées autres, donc j'ai déjà dû le recharger 2 fois, donc voilà, on n'est pas sur les 18 heures affichées. Bon, ça c'est la boîte, le packaging est basique, que ce soit au dos ou de face, c'est la même chose, c'est très basique. Dedans, on a donc un câble jack, un mini USB pour pouvoir le recharger et donc bien sûr ensuite en caractéristique on est sur des 40 mm donc sur 4 cm au niveau des coussins. Ils sont assez confortables, faut être honnête également, et après donc ils disent une amélioration des basses on les entend, elles sont de très bonne qualité mais pas assez prononcées à mon goût. Bref, donc place à l'unboxing même si je connais déjà le produit. Le casque a été livré avec une housse et quand vous le déballez, la housse, le casque est forcément dans la housse, c'est assez normal. D'ailleurs tout est dans la housse, que ce soit le casque, les composants route, tout est dans la housse, donc les accessoires pardon. Donc on l'ouvre. Quand on l'ouvre, il est disposé comme ceci, exactement dans le même sens, je l'ai remis pareil qu'au début. Donc à plat, sécurisé donc par le petit élastique ici, donc le petit harcèle, le petit harnais qui maintient le casque et du coup ce qui fait qu'il ne tombera pas. Donc là le mini USB, comme vous voyez, je l'ai déjà déballé, je m'en suis déjà servi. Hop. Le câble jack que je n'utiliserai pas, ou à moins que je sois quand j'ai plus de batterie haute, on peut le brancher via le portable, mais en tout cas, voilà, le but d'un casque Bluetooth c'est d'être sans le casque, sans le câble, tout simplement, ou quand on est sur l'ordinateur autre, ça peut être utile. Et donc ça c'est livré avec, c'est pour pouvoir l'attacher notamment si on veut l'attacher ou autre. Donc concernant le casque, je vais juste le sortir. Hop là, donc au niveau du design, il est joli, mais il fait quand même plastique et c'est un petit peu dommage. Donc on peut l'étendre jusqu'à 25,5 mm, donc au niveau de la taille de notre tête si on a envie. Moi personnellement je suis sur 10. Donc au niveau du coussin, comme j'ai dit, ils sont confortables, ça c'est la bonne chose. C'est un casque qui est fermé, donc ce qui signifie que si je le mets sur moi, voilà, comme ceci, en fait j'ai l'impression d'avoir ma voix étouffée. C'est normal, c'est le but du casque fermé puisque c'est un casque anti-bruit. Donc après concernant les boutons eux sont vraiment plastiques et c'est un petit peu dommage. Ici on a les deux boutons, donc volume plus moins, le bouton power de l'autre côté. Ici on a donc le choix entre Bluetooth et jack, donc l'entrée jack, et de ce côté le mini USB pour pouvoir le recharger. Bon, cette fois on a fait le tour, donc on va peut-être passer à l'écoute au niveau du casque, voir ce que ça donne. Je vais le brancher, je vais me connecter en Bluetooth directement, il est déjà synchronisé à mon PC donc ça va pas prendre de temps. Mais ce que je vais faire, c'est que je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai lancé une musique afin de faire le test de la qualité audio. Ensuite je le mettrai sur moi pour que vous ayez un aperçu de ce que ça donne. Je vais mettre le casque près du micro tout simplement pour que vous ayez un petit aperçu de la qualité audio. Ok, it's good, je le pense, en tout cas j'espère. Donc là je vais le mettre sur moi, que vous ayez un ressenti, pas longtemps parce que ce sera vite dérangeant, mais que vous ayez un aperçu de ce que ça fait, de ce que ça donne quand le casque est porté. Later. 6 months later. Bon, vous avez pu voir ce que ça donnait quand le casque est porté. Juste un petit space pour couper la musique. Donc comme je dis, l'avantage du casque c'est qu'il est très confortable. Le seul bémol c'est les basses qui sont pas spécialement puissantes et c'est dommage parce qu'elles sont de bonne qualité et je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Ensuite donc on a l'avantage d'avoir également une bonne autonomie quand même. Voilà, si c'est pas les 18 heures annoncées, on est quand même sur 10-11 heures, peut-être même 12 heures, je sais pas exactement, mais en tout cas je sais qu'ils mettent plus de 10 heures, c'est assez sûr. On a également donc le jack, donc c'est-à-dire si on a plus de batterie au niveau de l'autonomie, au niveau du Bluetooth, on peut se mettre en jack et ça c'est
c'est cool également. Maintenant, les deux reproches que je peux faire à ce casque, en fait, finalement, eh bien, ce serait les bases qui sont pas spécialement folles, le fait que les boutons et le design sont un petit peu trop plastiques et c'est dommage. Et au niveau des points positifs, eh bien, c'est très simple. On a l'autonomie qui reste quand même raisonnable, la qualité audio puisqu'elle est propre dans l'ensemble, il faut le reconnaître, et le fait qu'il soit en fait fermé et surtout qu'il soit bien résistant et bien attachant, c'est-à-dire que quand on le met, on peut faire du sport ou autre, et ça c'est cool parce qu'il ne bougera pas. Donc c'est une bonne chose si vous voulez faire du sport, vous êtes en Bluetooth, pas besoin de prendre des écouteurs Bluetooth, prenez ce casque pour aller courir à la salle de sport, faire n'importe quel type d'activité, ça marchera sans souci. Bon, bien sûr, faut pas aller dans l'eau, il est pas waterproof quand même, faut pas pousser, voilà. Bon, dans l'ensemble, du coup, je lui donne une bonne note, on va lui donner un petit 8 sur 10 parce qu'il m'a pas déçu. Comme dit, c'est vraiment des reproches minimes que je lui fais, hein. Comme dit, c'est bidon, mais c'est des reproches sur la qualité du design et sur le fait qu'il n'y ait pas assez de basse, mais sinon, globalement, ça reste un très bon casque, et surtout par rapport au prix. Sur ce, c'était le T4M et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.